Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger dans une comparaison détaillée entre deux mastodontes de l'assurance en France, AXA et Swiss Life. Ces deux compagnies sont des références dans le domaine, et choisir entre elles peut être un vrai casse-tête, que vous cherchiez une assurance auto, habitation, santé, vie ou même une solution de prévoyance. Que vous soyez un particulier, une famille, un jeune actif ou un retraité, cette vidéo va vous aider à y voir plus clair. On va examiner à qui chaque option convient le mieux, leurs avantages, leurs inconvénients, et je vais attribuer une note sur 10 à chacune pour résumer leur performance. À la fin, je vous dirai laquelle, selon moi, l'emporte dans ce duel. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et c'est parti pour cette analyse complète. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons avec AXA. Alors, à qui AXA convient-elle le mieux? AXA, l'un des leaders mondiaux de l'assurance, s'adresse à un public très large. Si vous êtes un particulier à la recherche d'une assurance auto ou habitation fiable, une famille souhaitant une mutuelle santé complète, ou un voyageur ayant besoin d'une couverture internationale, AXA propose des solutions adaptées. Elle est particulièrement prisée par les conducteurs expérimentés, les propriétaires et ceux qui apprécient un réseau d'agences physiques pour un accompagnement personnalisé. Voyons maintenant les avantages qui font d'AXA une option solide. Le premier bon point, c'est la diversité des produits proposés. AXA couvre l'assurance auto, habitation, santé, prévoyance, assurance vie et voyage, avec 3 niveaux de couverture voyage, Silver, Gold et Platinum. Cette variété permet de centraliser ses contrats chez un même assureur, ce qui simplifie la gestion. Deuxièmement, AXA offre des réductions attractives pour les clients combinant plusieurs contrats, comme auto et habitation, ou pour les propriétaires de véhicules hybrides ou électriques, ce qui peut alléger la facture. Troisièmement, le réseau d'agences physiques est un atout majeur. Avec des milliers d'agences en France, vous pouvez rencontrer un conseiller en personne pour des sinistres ou des questions complexes, ce qui rassure ceux qui préfèrent un contact direct. Quatrièmement, AXA mise sur la digitalisation. Son application mobile et son espace client en ligne permettent de gérer vos contrats, déclarer un sinistre ou obtenir une attestation en quelques clics, ce qui est idéal pour les utilisateurs connectés. Cinquièmement, en assurance auto, AXA propose deux formules, AXA Car et AXA Plus. La formule AXA Plus inclut des garanties comme la couverture des erreurs de carburant ou une indemnisation jusqu'à 300 € pour des frais de transport en cas d'accident, ce qui ajoute de la tranquillité. Sixièmement, AXA permet une personnalisation poussée des contrats. Vous pouvez ajouter des options comme une protection juridique ou une couverture pour des équipements spécifiques de votre maison pour un contrat sur mesure. Septièmement, pour les voyageurs, AXA propose une assurance voyage avec des plafonds élevés, jusqu'à 1 million d'euros pour l'évacuation médicale avec le plan Platinum, parfait pour les destinations lointaines. Huitièmement, AXA offre un service de télésurveillance pour l'habitation, une option rare incluant l'installation d'alarmes et une intervention en cas d'intrusion, idéale pour les propriétaires soucieux de sécurité. Neuvièmement, le service client est accessible via téléphone, email, chat et agence, avec des horaires étendus pour répondre aux besoins des clients. Enfin, dixièmement, AXA bénéficie d'une solidité financière reconnue avec une note A+ de AM Best, garantissant sa capacité à honorer ses engagements en cas de sinistre. Mais AXA a aussi ses faiblesses. Le premier inconvénient, c'est le coût des primes, souvent plus élevé que chez certains concurrents, notamment pour les jeunes conducteurs ou les profils à risque. Deuxièmement, certains clients signalent des délais longs pour le traitement des sinistres, surtout en assurance auto, où des justificatifs supplémentaires sont parfois demandés à répétition. Troisièmement, la formule de base AXA Car est jugée limitée, avec un score de 47% dans certaines analyses, manquant de garanties comme la couverture des clés perdues ou un véhicule de remplacement en cas de panne. Quatrièmement, les frais de résiliation, comme 52,50 € pour une assurance auto, sont perçus comme élevés, ce qui peut compliquer un changement d'assureur. Cinquièmement, le service client, bien qu'accessible, reçoit des avis mitigés, avec des plaintes sur des réponses génériques ou un manque de transparence sur les augmentations de primes. Sixièmement, l'assurance voyage impose des restrictions, comme une couverture limitée pour les annulations de vols sauf en cas de catastrophe majeure, ce qui peut être frustrant. Septièmement, AXA ne propose pas de couverture annulation pour toute cause, sauf dans son plan Platinum, ce qui réduit la flexibilité pour les voyageurs. Huitièmement, certains clients déplorent une communication insuffisante lors des sinistres, avec des retards dans les mises à jour ou des échanges impersonnels. Neuvièmement, les garanties habitation de base excluent certaines protections,
comme les dommages causés par des fuites d'eau non accidentelles, sauf si vous souscrivez des options payantes. Enfin, dixièmement, AXA peut être moins compétitive pour les petits budgets, car ses tarifs sont souvent orientés vers des clients aux besoins complexes. En résumé, AXA est une assurance polyvalente, idéale pour ceux qui recherchent une couverture complète, un réseau physique et une gestion digitale. Mais ses coûts élevés et ses formules de base limitées peuvent freiner certains. Je lui donne une note de 8 sur 10. Passons maintenant à Swiss Life. Déjà, à qui Swiss Life convient-elle le mieux? Swiss Life, leader en assurance vie et prévoyance en Suisse et bien implanté en France, s'adresse principalement aux particuliers, familles et professionnels souhaitant des solutions d'épargne, de prévoyance ou de santé. Elle est particulièrement adaptée aux personnes planifiant leur retraite, aux indépendants cherchant une couverture invalidité et à ceux qui privilégient des contrats d'assurance vie performants. Voyons les avantages qui font de Swiss Life une option séduisante. Le premier bon point, c'est l'expertise en assurance vie. Swiss Life propose des contrats comme Swiss Life Pair individuel, noté 7,9 sur 10 dans une étude de satisfaction 2024, avec des fonds euros performants et des options d'investissement diversifiées, idéales pour l'épargne retraite. Deuxièmement, Swiss Life excelle en prévoyance. Son contrat Swiss Life Prévoyance indépendant offre des garanties solides pour les arrêts de travail, l'invalidité et le décès, avec des indemnités journalières jusqu'à 450 € et une rente invalidité adaptée aux professions libérales. Troisièmement, Swiss Life propose des contrats santé compétitifs, comme Swiss Life Ma Santé, avec des remboursements rapides et des options de surcomplémentaires pour les soins dentaires ou optiques, ce qui convient aux familles. Quatrièmement, Swiss Life offre une gestion flexible des contrats. Vous pouvez ajuster vos cotisations ou suspendre vos versements dans certains contrats d'assurance vie ou prévoyance, ce qui est pratique en cas de changement de situation financière. Cinquièmement, Swiss Life se distingue par son accompagnement personnalisé. Les conseillers, souvent des agents dédiés, proposent des analyses sur mesure pour optimiser votre épargne ou votre couverture, ce qui est apprécié des clients exigeants. Sixièmement, Swiss Life bénéficie d'une excellente réputation avec une note de satisfaction globale de 7,9 sur 10 pour ses assurances vie, selon une étude Ipsos 2024, grâce à sa transparence et sa fiabilité. Septièmement, Swiss Life propose des solutions fiscales avantageuses, notamment via le plan d'épargne retraite, PER, permettant de déduire jusqu'à 10% de vos revenus professionnels de votre revenu imposable, ce qui est un atout pour les hauts revenus. Huitièmement, en assurance habitation, Swiss Life offre des contrats via des partenaires, avec des garanties solides comme la couverture des catastrophes naturelles ou des dommages électriques, adaptés aux propriétaires. Neuvièmement, Swiss Life dispose d'un réseau de partenaires en France, permettant un accès à des services complémentaires, comme des conseils en gestion de patrimoine, ce qui renforce son offre globale. Enfin, dixièmement, Swiss Life est reconnu pour sa solidité financière, avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en France en 2023, ce qui garantit sa pérennité. Mais Swiss Life a aussi ses faiblesses. Le premier inconvénient, c'est l'absence de contrats auto directs. Swiss Life ne propose pas d'assurance auto en propre, s'appuyant sur des partenaires, ce qui peut compliquer la centralisation des contrats. Deuxièmement, les primes d'assurance vie ou santé peuvent être élevées, notamment pour les profils jeunes ou à faible revenu, car Swiss Life cible souvent des clients aisés. Troisièmement, le réseau d'agences physiques est moins dense qu'AXA, ce qui peut gêner ceux qui préfèrent un contact en personne. Quatrièmement, certains clients signalent des frais de gestion élevés sur les contrats d'assurance vie, comme 0,96% par an sur les unités de compte, ce qui peut réduire les rendements à long terme. Cinquièmement, la gestion des sinistres en habitation, gérée par des partenaires, peut être plus lente qu'avec un assureur direct, avec des délais d'expertise parfois prolongés. Sixièmement, Swiss Life n'offre pas de couverture voyage aussi étoffée qu'AXA, ce qui limite son attractivité pour les globetrotters. Septièmement, certains utilisateurs rapportent une complexité dans les contrats, notamment en prévoyance, où les conditions d'indemnisation peuvent être strictes, comme un seuil d'invalidité à 66% pour certaines garanties. Huitièmement, l'application mobile est moins intuitive que celle d'AXA, avec des fonctionnalités limitées pour la déclaration de sinistres ou la gestion en temps réel. Neuvièmement, Swiss Life est moins compétitive pour les jeunes conducteurs ou les profils à risque, car ses offres santé et prévoyance visent des profils plus stables. Enfin, dixièmement, certains clients déplorent un manque de transparence sur les augmentations de primes, notamment en santé, ce qui peut surprendre au renouvellement. En résumé, Swiss Life excelle en assurance vie, prévoyance et santé, avec un accompagnement personnalisé, idéal pour les épargnants et les indépendants. Mais son absence d'assurance auto et son réseau limité sont des freins. Je lui donne une note de 8,5 sur 10. Alors, laquelle gagne? AXA et Swiss Life sont très proches,
Mais AXA l'emporte légèrement grâce à sa polyvalence, son large réseau d'agences et sa présence sur tous les segments, notamment l'auto et le voyage, ce qui en fait une option plus complète pour centraliser ses contrats. Swiss Life reste excellente pour l'épargne, la prévoyance et les profils aisés, mais son manque de couverture auto et ses tarifs élevés la placent juste derrière. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce comparatif, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.